Et bonjour les amis, pour ce troisième épisode, nous allons voir pourquoi on reste bloqué malgré nos envies de changement et surtout comment passer enfin à l'action. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Aujourd'hui, tu sais ce que tu devrais faire, mais tu le fais pas. Tu y penses souvent, parfois même tous les jours. Tu te dis là, il faut vraiment que je m'y mette. Demain, je commence. Et demain devient après-demain, puis la semaine prochaine, et rien ne change. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu bloques et surtout comment débloquer ça concrètement. La procrastination. Le problème, c'est que c'est pas juste que tu repousses, c'est que ça prend de la place dans ta tête. Tu y penses sans arrêt, ça revient le matin, le soir et parfois même la nuit. Et plus tu repousses, plus ça devient lourd. Tu commences à te dire, il faut vraiment que je m'y mette. Pourquoi j'y arrive pas? Et là, ça touche ton estime. Tu passes de j'ai une tâche à faire à j'ai un problème avec moi-même. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est presque jamais de la flemme. Ton cerveau fonctionne comme un système de protection. Face à une tâche, il se pose une question simple. Est-ce que c'est confortable ou inconfortable pour moi? Si c'est perçu comme flou, difficile, risqué émotionnellement, il va chercher à l'éviter. Et pour éviter, notre cerveau, il est très fort. Il va te donner de bonnes raisons. Ah, c'est pas le bon moment. Je serai plus efficace plus tard. J'ai besoin de réfléchir encore un peu. Mais en réalité, il te protège d'un inconfort. Souvent, une peur de ne pas réussir, de ne pas savoir faire, ou une peur de se confronter à la réalité. Je te propose cet exercice, la règle des 10 minutes. Tu ne cherches pas à finir, tu commences juste ce que tu dois faire pendant 10 minutes. L'objectif, c'est de montrer à ton cerveau que c'est faisable. Je veux que tout soit parfait. Le problème, c'est que tu veux bien faire, tu veux être à la hauteur, et ça au départ, c'est une qualité. Mais ça devient vite un piège quand tu passes plus de temps à préparer qu'à faire, que tu repousses tant que ce n'est pas prêt, et tu n'oses pas montrer tant que c'est pas nickel. Le résultat, eh bien, c'est que tu accumules des idées, mais rien ne sort. Et ça te crée une frustration énorme parce que tu sais que tu pourrais faire plus. Le perfectionnisme n'est pas un problème de standard élevé. C'est souvent un mécanisme de protection. Derrière, il y a la peur du regard des autres, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être légitime. Alors ton cerveau, il crée une illusion. Quand ce sera parfait, je pourrai y aller. Sauf que ce niveau de parfait, eh bien, il recule en permanence. Et tant que tu ne passeras pas à l'action, évidemment, tu ne prendras aucun risque. Je te propose de choisir une action simple que tu hésites à faire. Envoyer un message, commencer un projet, écrire quelque chose. Et fais-la volontairement imparfaite. Ne cherche pas à la retravailler ou à la peaufiner. Et observe tes sensations pendant et après l'action. Qu'est-ce que tu ressens en faisant quelque chose d'imparfait? Est-ce que c'est vraiment si terrible que ça? Et tu découvriras, oh surprise, que la réponse est souvent non. Pourquoi? Parce que l'imparfait peut être satisfaisant, motivant et surtout libérateur. La suranalyse. Tu as l'impression d'être quelqu'un de réfléchi, tu anticipes, tu analyses, tu pèses le pour et le contre. Et sur le papier, c'est une force. Mais en fait, dans la réalité, ça te bloque. Tu passes plus de temps à penser l'action qu'à la faire. Et tu finis par être épuisé sans même avoir avancé. Ton cerveau, il cherche une chose, la certitude. Il veut être sûr que ça va marcher, que tu ne vas pas te tromper, que tu ne vas pas regretter. Sauf que cette certitude n'existe pas dans la vraie vie. Alors tu compenses en réfléchissant encore plus. Mais plus tu réfléchis, plus tu vois des risques, plus tu doutes, et moins tu agis. C'est un cercle vicieux. Imaginons, tu envisages un changement. Tu fais des listes, tu compares, tu anticipes tous les scénarios possibles.
mais au final, tu ne bouges pas. Je te propose d'écrire sur une feuille tout ce qui te tourne dans ta tête. Puis, simplifie. C'est quoi la prochaine action concrète? Pas la meilleure, juste la prochaine. Et tu verras que petit pas par petit pas, la mise en action va se faire. La peur invisible. Tu ne te dis pas forcément j'ai peur, et pourtant tu bloques. Tu restes dans des situations qui ne te conviennent plus, tu repousses des décisions importantes, tu évites certaines actions sans comprendre pourquoi. Et ça crée un sentiment bizarre parce que tu veux avancer, mais quelque chose en toi freine. Certaines peurs sont conscientes, mais beaucoup sont invisibles. Elles passent par des stratégies d'évitement, la procrastination, le perfectionnisme, la suranalyse. En réalité, ce sont des masques. Derrière, il peut y avoir la peur d'échouer, ou au contraire la peur de réussir, la peur de perdre des repères, la peur du jugement. Alors ton cerveau préfère rester dans le connu, même si ce connu ne te rend pas heureuse, heureux. Prenons un exemple. Une opportunité t'arrive. Tu pourrais dire oui, mais en fait tu hésites, tu trouves des raisons, tu repousses, et finalement, cette opportunité, tu ne la prends pas. Ce que je te propose, c'est de nommer ta peur. Prends une feuille et un stylo et écris « Si j'avance, j'ai peur de… » et termine la phrase. Pourquoi? Parce qu'une peur inconsciente te bloque et une peur consciente se travaille. Pour conclure, je dirais que ce que tu vis, ce n'est pas un manque de capacité. C'est un mécanisme de protection mal calibré. À la base, il est là pour t'aider, mais aujourd'hui, il t'empêche d'avancer. Alors ne cherche pas à tout régler, mais fais juste un choix. De passer à l'action, même avec le doute. Parce que tu ne prends pas confiance pour agir, tu agis pour prendre confiance. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous avez mon lien épinglé en commentaire. Pour rappel, je suis coach professionnel et psychopraticienne. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de laisser votre commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains voyages. L'épisode 4 arrive très vite.